C'est vrai que quand on parle de troubles anxieux, on se rend compte que, et on le voit dans le sondage, les jeunes sont plus stressés. Et j'entends cette musique régulièrement, les jeunes sont fragiles. On l'entend en permanence. Nous, à notre époque, on était plus résistants, plus durs. J'ai l'impression qu'en permanence, on est un peu sur les côtes des plus jeunes. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que les jeunes sont fragiles ou est-ce que la réalité est peut-être un peu plus complexe que ça, Astrid Chevance? Oui, les jeunes, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, pendant le Covid, ils ont bien plus souffert puisqu'ils sont à un âge avec lequel la socialisation par les pairs, c'est-à-dire par les gens du même âge, est extrêmement importante. Ce qu'on a aussi remarqué, donc les taux de suicide sont stables, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de suicides maintenant qu'avant. Par contre, c'est le nombre de tentatives de suicide chez les jeunes femmes entre 14 et 20 ans qui ont augmenté. Donc des suicides qui sont non aboutis, il n'y a pas de décès derrière, mais les consultations, notamment aux urgences de ces femmes-là, ont augmenté. Donc il y a un phénomène à comprendre, qui est un phénomène qui n'est pas que biologique, c'est un phénomène sociétal. Pourquoi les femmes jeunes sont plus vulnérables à ça? Et ça, c'est des choses pour lesquelles la recherche travaille. Telle que vous le décrivez, elle est réelle, donc on n'a pas intérêt à la minimiser. Et je me tourne vers vous, Antoine Pellissolo. Est-ce qu'on peut essayer d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que les jeunes souffrent plus? On se rend compte que le monde dans lequel on vit il est quand même plus difficile. Est-ce que c'est une des explications? Alors, c'est sûrement plusieurs explications associées l'une à l'autre. La période du Covid, c'est clair que ça a fragilisé beaucoup de jeunes, ceux qui étaient en phase d'études ou qui avaient besoin de liens sociaux à ce moment-là. Et il y a une deuxième proposition qui reste encore à prouver, c'est que les nouveaux modes de communication que les jeunes utilisent de plus en plus, c'est-à-dire les réseaux sociaux, les écrans en général, probablement véhicule une autre façon de communiquer qui conduit à un repli sur soi, à une moins bonne estime de soi. Et ça, probablement que les jeunes filles en particulier, parce qu'elles sont plus utilisatrices des réseaux sociaux, sont peut-être plus touchées par ce fait-là. Et donc vraiment, c'est un ensemble de choses. Et parce que la société aussi évolue très rapidement. Je crois qu'on a rarement eu dans l'histoire humaine autant de changements d'une génération à l'autre. D'habitude, les jeunes, ils avaient les repères des parents. Aujourd'hui, quand on a des jeunes, on a l'impression qu'ils sont plus dans le même monde que nous.